On peut accumuler énormément de choses dans sa cuisine parce qu'on y passe beaucoup de temps. Mais on peut aussi rapidement la désencombrer parce qu'il y a beaucoup d'objets qui s'y trouvent et qui peuvent être éliminés sans trop de réflexion. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter 10 objets à jeter sur le champ dans votre cuisine. J'ai déjà traité ce sujet il y a quelque temps de manière générale, mais dans cette vidéo, j'aimerais me consacrer exclusivement sur l'espace de la cuisine. Bonjour et bienvenue de nouveau. Si vous découvrez cette chaîne, je suis Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En numéro 1, la vaisselle cassée. On a souvent la mauvaise habitude de conserver une tasse, une assiette ou un bol qui est ébréché. On ne veut pas l'éliminer de notre armoire parce qu'on se dit que ce n'est pas grand-chose. Mais au final, on n'utilise jamais cet item puisqu'on en a d'autres similaires dans un bon état. En plus de ne pas être très sécuritaire, la vaisselle cassée n'est pas esthétique. À moins que ce soit notre seule tasse, assiette, bol ou verre, il n'y a aucun intérêt à conserver de la vaisselle abîmée qui prend inutilement de la place dans notre cuisine. En numéro 2, les gadgets. On croyait que ce séparateur de jaune d'œuf, ce coupe-ananas ou ce trancheur d'avocat nous était indispensable. Influencé par les publicités ou les présentoirs en magasin, on l'a donc acheté. Mais dans les faits, ces gadgets attendent sagement au fond de nos tiroirs qu'on les utilise. On ne les a même peut-être jamais utilisés depuis leur achat. Tous ces gadgets de cuisine occupent également beaucoup de place. Ça nous fait de la peine parce qu'on a dépensé de l'argent pour les acheter. Mais si on ne les emploie pas, ça veut dire qu'on ne fait que les stocker chez soi. Est-ce qu'on veut que notre cuisine soit un endroit agréable et fonctionnel ou un espace de stockage encombré? À moins de les utiliser régulièrement, c'est peut-être le temps d'enfin les éliminer de notre cuisine. En numéro 3, les appareils de cuisine spécialisés. Balance à cuisine, spiraleur à légumes, cuit-œuf, robot culinaire. À l'image des gadgets, les appareils de cuisine spécialisés ont beau avoir coûté plus cher, ils sont aussi souvent dédiés à des tâches très spécifiques. Et surtout, ils prennent beaucoup de place. Encore une fois, est-ce qu'on les utilise réellement? Si oui, il n'y a pas de souci, mais sinon, on peut se questionner sur notre désir et notre besoin de les conserver. Ils sont d'ailleurs souvent sortis en permanence sur notre comptoir de cuisine, prêts à être employés, occupant de l'espace. On les nettoie, on les dépoussière, mais on ne les utilise pas. Si on est dans une démarche minimaliste et qu'on souhaite désencombrer notre cuisine, qu'on est tanné d'être entouré par toutes ces choses qui envahissent notre vie et nous bloquent, c'est bon de songer à donner ce type d'item s'il ne nous comble plus. En numéro 4, les batteries de cuisine. Ce sont souvent des offres alléchantes qui nous poussent à acheter des batteries de cuisine. La boîte contient plusieurs poêles ou casseroles. On se dit qu'on fait un bon coup en achetant tous ces items à la fois pour un prix moindre. On place tous les items que contiennent ces boîtes dans nos placards. Puis, au fil du temps, on se rend compte qu'on n'utilise pas la moitié d'entre eux. Le temps passe encore et c'est seulement un ou deux d'entre eux qu'on emploie réellement. Mais on conserve bien sûr les autres au cas où. Si ça fait un moment qu'on les a sans les utiliser, c'est qu'ils ne correspondent pas à nos besoins ou notre mode de vie. Soit que l'item est trop petit ou trop grand, qu'on ne fait jamais cuire d'aussi petites ou grandes portions, peu importe la raison pour laquelle cette poêle ou cette casserole reste rangée, elle nous encombre. On se dit qu'on ne va pas s'en départir parce que c'est bête. On aurait juste acheté une poêle ou une casserole si on avait su. Et on se punit en conservant tous ces items, se disant qu'un jour, on les utilisera bien. Pourquoi ne pas en faire don? Si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on les conserve, il y a de fortes chances qu'on ne les utilise pas plus dans le futur.
En numéro 5, les anciens items. Autre cas de figure, on avait besoin d'un nouvel item de cuisine, par exemple une poêle. On l'a acheté et on l'aime, on l'utilise souvent. On est content de son achat. Mais notre ancienne poêle, celle qu'on voulait remplacer, on l'a gardée. On s'est expressément procuré une nouvelle poêle parce que l'ancienne était usée ou plus fonctionnelle, mais on la conserve quand même, sachant au fond de nous qu'on ne l'utilisera plus jamais. Parfois, elle n'est même pas bonne à donner, alors pourquoi s'obstiner à la garder? En numéro 6, les vieilles éponges. Quand notre éponge a plus d'une semaine, il est recommandé de la remplacer pour éviter la propagation de bactéries. Si elle a été en contact avec une surface contaminée, il faut tout de suite la jeter. On peut toujours la désinfecter ou la faire tremper dans une solution d'eau de javel diluée. Mais dans tous les cas, pour désencombrer sa cuisine, c'est bon de ramasser toutes les éponges qui traînent et de les jeter. Idéalement, on peut songer à de meilleures options plus durables et moins nocives pour l'environnement, comme des éponges réutilisables ou des brosses de nettoyage en silicone. En numéro 7, les tapis de découpe en plastique. Ils peuvent être pratiques parce qu'ils sont plus petits et légers que la traditionnelle planche à découper en bois. Mais les tapis de découpe en plastique s'usent aussi plus rapidement et peuvent héberger des bactéries. S'ils sont usés, ils vont également être plus difficiles à nettoyer. Dans ce cas, mieux vaut les jeter. En numéro 8, gants, torchons et tabliers usés. Encore une fois, à moins qu'ils soient les seuls exemplaires que l'on possède, les gants de cuisine, les torchons ou les tabliers usés sont à jeter. On les garde pour être raisonnables, mais dans les faits, des gants de cuisine troués n'offrent plus une protection adéquate contre la chaleur. On en possède d'ailleurs souvent d'autres, mais on veut utiliser ceux-ci jusqu'au bout au risque de se blesser. Pour les torchons et les tabliers abîmés, c'est davantage une question esthétique. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez rentabiliser un item jusqu'au bout, il faut quand même se mettre des limites et un jour éliminer tous ces tissus troués quand on peut se permettre d'en avoir en meilleur état. En numéro 9, les couvercles sans contenant correspondant. Que ce soit les couvercles de contenants en plastique ou en verre, ou ceux de casserole ou de poêle, s'ils n'ont plus l'item d'origine, pourquoi les conserver? On les garde en croyant peut-être qu'ils pourront être mis sur d'autres contenants, mais soit ces contenants ont déjà leur couvercle, soit ces anciens couvercles sont de d'autres dimensions. Dans les faits, ils prennent de la place et sont rarement utiles seuls. Si ce sont des couvercles d'anciennes poêles ou casseroles, ils peuvent même s'avérer dangereux ou rendre la cuisson moins efficace s'ils ne sont pas adaptés à ces autres items. En numéro 10, les livres de recettes. On ne les range pas tous nécessairement dans la cuisine, mais les livres de recettes sont bien sûr associés à la cuisine. Si vous adorez les livres de recettes, il n'y a rien qui vous force à les désencombrer. Mais si vous en avez accumulé plusieurs et qu'ils occupent de la place chez vous, c'est une bonne chose de vous demander si vous souhaitez réellement les conserver. Est-ce que vous les consultez régulièrement? Est-ce que vous faites les recettes de ces livres? Sinon, et que vous cherchez à libérer de l'espace, pourquoi ne pas les donner à une personne qui en trouvera une meilleure utilité? Dites-moi en commentaire si certains de ces points vous donnent envie de désencombrer votre cuisine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, songez à vous abonner. Prenez bien soin de vous et à bientôt!